Avec l'arrivée de votre ami Long Tweet, Chevon Troutman. Jeff Greer. Chicago. Ricardo Greer, pas loin de perdre cette balle, qui trouve Lamine Wilson à 3 points, raté, claquette. Oh, quelle est belle main gauche de Ricardo. Main gauche, David. Et il était décalé, regardez. Il a pris le dessus sur Chevon Troutman. Et Nancy est devant. Amarassi pour Chevon Troutman qui est à 2 doigts de faire marcher. D'ailleurs, c'est même pas 2 doigts, il fait marcher. Il y est. Oui. Bon pourcentage Villeurbanais, David, mais avec 4 pertes de balles. Donc ça compense un bon pourcentage. Jeff Greer qui marque. Qu'est-ce qu'il est bon dans cette fin de saison, Jeff. Qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, alors qu'on n'avait pas trop vu pendant la saison régulière. Il a eu un début de saison perturbé par des blessures. Après, il vous tombe le relique sur le museau, ça calme. Mais il est bien revenu, vraiment. John Reynolds. Amarassi. Non, c'est raté pour Eric Campbell. Ouais, il a eu un shoot beaucoup trop tendu. Chute de Cobra. Il n'est pas assez rentré dans ses appuis. Et voilà l'arrivée du tueur silencieux, Lolo Forest. Stitchy Corbeau. Déjà pas mal de rotation côté Villeurbanais, alors que Jean-Luc Monchot a conservé sa confiance à son 5 de départ. C'est bien joué de jouer large comme ça et d'être patient, parce que l'Asvel a 4 fautes. Donc avec un peu de patience, alors que Vincent Collet pointe en mort, vous obtenez des lancers francs. On va l'écouter, les arbitres. Nancy est sur un 7-0 en 2 minutes 40. C'est pour ça que Vincent Collet arrête le match. Sur l'intervention, qu'est-ce qui se passe, Didier? Je pense que je me trompe. Le problème, c'est que je peux même pas t'aider. Parce que moi, j'ai une perspective qui est vachement écrasée en tant qu'arbitre de jeu. Je peux pas t'aider. Il y a beaucoup d'agressivité offensive. La difficulté pour nous, c'est de bien marquer les limites de ce qui est possible ou pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on respecte le triangle. Arbitre de centre, arbitre de queue, qu'on soit très serré parce qu'à chaque fois ça pénètre. Il y a énormément d'agressivité. Pour pas louper, on se montrer aux joueurs en termes de prévention. Allez, ok, garçon, allez. Il y a 2 lancers. C'est bon? On regarde le contre alors que les arbitres ont évoqué au début. Il n'y a aucun doute. La balle a touché la planche et ce panier aurait dû être validé. Ce que l'on avait vu à vitesse réelle, c'est bien ça. Oui, c'est net, elle touche bien la planche et elle est en plus du clafoutis en trajectoire descendante. Premier lancer réussi par Jeff Greer qui en est déjà à 8 points, s'il vous plaît, en 4 minutes seulement. Il avait aussi fait un gros début de match. 8 points en 6 minutes pour Jeff Greer. Balle verte. Et en plus, la balle... Ah, je pensais qu'elle était pour Nancy. C'est Akimbala qui l'a C'est pour moi. rabat. John Reynolds. Reynolds. Suarez, Bendewar à 3 points, c'est raté et ça touche au-dessus du cercle. Par contre, défensivement, il y a déjà au match à Nancy, sur ce qu'on appelle ces flair pics là, qui se décalent au large, les Nancéens avaient eu du mal et là, Bendewar, il a une position ouverte. Jeff Greer et Ricardo Greer. Il s'occupe de tout, la fratrie, là, hein, dites-moi, David. Sur les 15 points de Nancy, il y en a 12 pour les Brothers Greer. Reynolds, Suarez. La balle toujours
pour l'Asvel et Vincent Collet qui ne trouve pas de solution. Alors il essaye d'en trouver sur son banc. Il fait rentrer Troubo Bogavac à la place de Ben Dewar et Émeric Janot à la place de Jar Reynolds. L'arrivée des grognards, Émeric Janot, Troubo Bogavac et Laurent Forest, qui ont pas mal réussi à Vincent Collet depuis le début de cette série. Contre Strasbourg aussi d'ailleurs. Troutman qui marque. Et comme par hasard, directement, vous avez deux passes, un enchaînement et Chevon Troutman à la finition. Mais Nancy est mieux rentré dans le match. Steve Chikambu avec Ricardo Greer. Très attendu sur les pénétrations, Steve Chikambu. Akingbala qui dunk alors qu'il était loin du cercle. Il a sorti le gadget au bras. Voilà, loin du cercle, il y est vite dedans quand même, l'animal. Émeric Janot. Chevon Troutman. Chevon Troutman qui perd la balle. Jeff Greer et marché de Ricardo Greer. C'était un ballon pour faire un écart, ça, pour Nancy sur cette contre-attaque. Mais Ricardo pose le pied avant d'avoir posé le dribble. Et là, on le voit, même s'il ne fait pas un grand pas. Oui, c'était une balle surtout de panier facile. Laurent Forest, Émeric Janot pour Troubo Bogavac qui monte sur ses appuis. Le sauce de Troubo Bogavac. Il a shooté un peu vite pour éviter le contre. Et voilà, il y a eu un vieux sauce. Chikambu, Ricardo Greer. Ricardo Greer qui veut jouer le 1 contre 1. Ricardo Greer pour Lamine Wilson dans le corner à 3 points raté. Rebond de Eric Campbell avec Émeric Janot. Il y avait une belle fixation de Ricardo. C'est un shoot ouvert qui a eu Lamine Wilson. C'est un shoot de +9. Émeric Janot. Troubo Bogavac. Bogavac pour Troutman. Oh, ça brasse entre les bavards. Et il a trouvé ligne de fond. Eric Campbell chez Chevon Troutman. La passe était dans un tout petit périmètre. Et lui, Campbell, trouve la faute. Regardez. Et Lamine Wilson qui a un petit oubli parce qu'il doit avoir... Pour sentir qu'un joueur passe dans le dos, il faut le contacter avec les bras, avec le corps. Comme ça, vous le sentez partir sur la ligne de fond. Ça n'a pas été fait. Et ça occasionne de lancer pour Eric Campbell, qui peut ainsi marquer ses 3 et 4e points. En voilà 3. Eric Campbell déjà sous les ordres de Vincent Collet au Mans il y a 2 saisons. Quand il faisait équipe avec Kenny Gregory, c'était une belle doublette d'Américains. Oui. Qui a été lui champion l'année dernière, champion d'Israël. Chikambu dans le coin, Jeff Greer. Champion d'Israël, quand on joue pas au Maccabi de Tel Aviv, c'est plutôt une perf. Ricardo Greer. Ricardo Greer qui est pris dans la nasse. Très bonne défense de Troubo Bogavac qui est resté sur le chemin de Ricardo. À l'intérieur, Campbell, faute de Lamine Wilson. Ah bah là, il l'a bien contacté là. Oui, la trompe, mais avec les mains, et ça va occasionner la rentrée de Stéphane Brun, cette affaire, je pense. Puisque c'est la 2e faute de Lamine Wilson. Et voilà, Stéphane Brun qui arrive. Émeric Janot, ligne de fond. Il a trouvé Laurent Forest. Laurent Forest s'est manqué. Chikambu, la vitesse de Chikambu, le bon repli de Émeric Janot et de tout l'Asvel. Chikambu à nouveau. Dernière minute de ce premier quart-temps. Un gentil tacle d'Émeric. La faute d'Émeric Janot. Il est battu, il met un peu trop les jambes. Steve Chikambu, qui pour l'instant n'a pas pris un shoot. Ils étaient un peu passés à côté sur le match retour à Nancy il y a 3 jours, les 2 meneurs. Steve Chikambu en premier et John Cox à son relais, Jacques. Oui, un point pour les 2 joueurs. C'est sûr que ça avait fait un déficit pour l'équipe de Jean-Luc Monchot. Mais bon, ça arrive. On sait que Steve a fait une très très belle saison. Ouais, c'est Stéphane Brun qui passait par là et qui prend ce rebond qui va permettre aux Nancéens d'établir leur jeu. Ricardo Greer.
Ricardo Greer, c'est raté. Et le rebond offensif, encore pour Ricardo Greer. Quel sens du rebond pour le Dominicain, formidable. Vous avez vu au passage les supporters de Nancy qui ont fait le déplacement. Pour Bogavac, Emeric Janot. Bogavac. Emeric Janot face à Chikambo. Dans le corner, Bogavac. Oh, la belle feinte et le shoot derrière. Il ne faut jamais sauter, on le sait. Et le précieux Troumo Bogavac marque à 3 points. 12 secondes encore. Dernière possession pour Nancy. Et c'est Ricardo Greer qui a la balle et qui va aller au cercle probablement. Là encore, il est pris et il a trouvé Akingbala qui lui trouve la faute de Bogavac. Et Akingbala va aller sur la ligne. C'est rigolo parce qu'Akingbala, il a fait un geste pour éviter, on le revoit, éviter le contre en passant en dessous, au lieu de monter en force. Le premier est réussi pour le pivot nigérian. 61 en demi-finale, en play-off pour 61% pour Akin. 1 sur 2. Ricardo Greer au buzzer. C'est raté. C'était bien joué. Ah oui, c'est bien tenté cette affaire. Et 21-16. Score à la fin du premier quart-temps. Vous voyez les joueurs de l'équipe de France de handball. Bon, ils sont un peu loin, mais vous voyez quand même Nicolas Karabatic qui est en bas à l'extrême droite avec son bouc. Derrière lui, en diagonale, Claude Onesta. Derrière Claude Onesta, vous voyez Didier Dinard qui est au-dessus. À côté de lui, Thierry Omeyer. Merci beaucoup les garçons dans le quart. Le voilà Claude Onesta, Didier Dinard qui est en train de regarder le programme. Cédric Sorendo. Cédric Sorendo, le pivot de Paris. Voilà, aussi de Claude. Voilà, Thierry Omeyer un peu sur la gauche. Jérôme Fernandez à côté de Thierry Omeyer. Guy Fernand au deuxième rang. Après, ça doit être le staff médical. Le voilà, Nicolas Karabatic. Et la plupart, évidemment, sont des amateurs de basket. Jérôme Fernandez est d'ailleurs marié avec une ancienne basketteuse de la Ligue féminine. C'est vrai, une Montpelliéraine. Exactement, Stéphanie qui jouait il y a quelques années du côté de Montpellier. Et ce bon Jackson Richardson n'en a pas profité pour faire le déplacement. Alors lui qui adore le basket aussi et qu'on a vu souvent à l'Astrobal. Ah, il prépare le jubilé de Patrick Casal. Ah, Thierry Omeyer, il pense que c'est la mi-temps, il est parti. Il est parti. David, déjà 6 rebonds offensifs sur les 10 rebonds dans C1. On vous précise évidemment, mais vous devez le savoir, que le match de l'équipe de France de hand, c'est demain sur Sport Plus. France-République tchèque en direct à 17h30 ici à Lyon. C'est pour ça qu'ils sont ici. Et une grande journée de hand puisque les filles jouent la Croatie. C'est un match crucial de qualif pour les championnats du monde féminin. Et c'est à 15h. Donc demain, alors que là c'est raté, demain vous avez droit à un double brin d'aile. Ouais. Pour le prix d'un. C'est pas énorme ça? Ouais. Un peu énorme la surconfiance de Steve Chikambo là qui a croqué un peu sur cette action. Il aurait peut-être pu... Belle passe d'Emeric Janot pour Troumo Bogavac. Qui provoque la faute d'Akingbala, je pense. Et oui, Jeff Greer a beau lever la main, elle sera donnée au grand Akin. Et la balle sur le côté pour Jar Reynolds. Déjà 6 pertes de balles pour l'Asvel et 5 interceptions pour les Nancéens. Ali Traoré. Ali Traoré qui fait jouer, qui ressort. Ali Traoré, quelle jolie passe de Ali Traoré. Et finalement, c'est Chevon Troutman et Amarassi qui se bagarrent pour le ballon. Jar Reynolds, et oui, l'extra passe pour Troumo Bogavac qui passe, qui ressort. Troutman à 3 points. Oh, non. Ça a bien failli rentrer. Des fois, quand ça fait le grand cirque comme ça. Ricardo Greer. Ricardo Greer, Stéphane Brun, Steve Chikambo.
Chikambu toujours. C'est forcé. Il force complètement. Ja Reynolds. Ja Reynolds qui pénètre. La faute. Et les deux lancers francs pour Ja Reynolds, alors qu'il y avait la double lame avec Akimbala. Mais c'est bien pour l'Asvel, en tout cas, quand Ja Reynolds change de vitesse. Force un peu sa nature. C'est-à-dire qu'il est très confiant dans son shoot, dans sa technique, à un certain rythme. Mais il est capable de jouer au tempo, il est capable d'accélérer. Et il faut qu'il le fasse. Il met ses deux lancers. John Cox. Donc Jean-Luc Monchot a dû penser comme nous que Steve Chikambu avait un peu forcé apparemment. Il garde la balle, il est court. Et il parvient avec la faute. En 3 temps quasiment. Ah oui. Il attendait une faute, elle n'est pas sifflée. Il en attend une autre, elle n'est pas sifflée. La balle lui revient de manière un peu baroque. Et là au contact, il provoque la faute de Trumo Bogavac. Persévérant Jeff Greer. Et surtout très réactif et très en canne. Et 7 rebonds offensifs à 2 pour l'équipe de Nancy, dont 5 rebonds offensifs pour la fratrie Greer. Et déjà 11 points pour Jeff. Amarassi avec Ja Reynolds. Reynolds. Othman. Reynolds. Ja Reynolds qui cherche des solutions, qui va le prendre, le shoot à 3 points, il le prend, Gamel. Pas vénard là, parce que c'était bien pris. Il avait bien cadré Stéphane Brun. Ça y est, la rotation s'est faite. Bogavac raté. Et alors que Nancy ne mettait pas un shoot il y a 3 jours, là c'est Villeurbanne qui ne met pas un shoot de loin dans le deuxième quart-temps. 0 sur 4, ils n'ont pas encore réussi le moindre panier, les joueurs de l'Asvel. Ils sont à 2 sur 9 à 3 points seulement. Stéphane Brun. Stéphane Brun. Alors il nous avait jeté une brique la dernière fois. Là c'était un miel qu'il a envoyé. Regardez comme ça monte et ça tombe dedans. Et David, 9 points d'avance pour le SLUC. Bien joué. Et Akimbala qui se fait prendre. Mais qui n'avait pas trop le choix, c'était où la faute? Parce que Ali était bien dans le rythme. John Cox. Jeff Greer. Jeff Greer à 3 points, raté. Et rebond. Il a un pied dehors. De Akimbala. Il a un pied dehors, le grand Hakim. C'est dommage parce qu'à la lutte, il avait l'avantage. Changement avec l'arrivée sur le parquet de Michel Morandet dans une seconde à la place de Jeff Greer. Donc Jeff Greer, on rappelle, 11 points en 13 minutes, s'il vous plaît. Le voilà, Michel Morandet, qui avait un peu boudé il y a 3 jours en sortant. Il y avait un peu de ça. Il était Chafouin. J'ai même lu dans l'Est républicain qu'il n'était pas resté non plus pour la petite cérémonie pour le dernier match de Cyril Julien à Gentilly. Ja Reynolds et claquette d'Eric Campbell. Combattant de tous les instants, Eric Campbell qui prend le dessus sur le rebond d'ancien. C'est pas bien s'il n'est pas resté pour le truc de Sirou, c'est bien joué ça. Akimbala qui dunk. Il y est vite dans le cercle. C'est très bien joué de la part de John Cox. Reynolds. Campbell, Bendowar. Amarassi, compliqué. Et la balle qui revient dans les mains de Villeurbanne. Mais heureusement que Villeurbanne là a quelques rebonds offensifs parce que sinon il serait en grand danger. L'écart a été jusqu'à +9 il y a à peu près une minute. À l'opposé, Bendowar, Ali Traoré, il est court face à Stéphane Brun. Bonne défense collective des Nancéens.
John Cox. Ricardo Greer. À l'intérieur pour Akingbala. Akingbala perd la balle. Et Joseph Bissang rend la balle, mais sans la faute à l'équipe de Nancy. Autant sur les extérieurs, les arbitres ont bien nettoyé, autant sur les intérieurs, que ce soit du coup précédent avec Ali Traoré ou là avec Akingbala, on laisse jouer. Et je trouve ça aussi plutôt bien de laisser jouer les babards, qu'il y ait des contacts et qu'ils se la donnent, comme on dit. On vous rappelle le tableau de ces playoffs avant la finale de samedi prochain à Bercy sur Canal. L'équipe de Villeurbanne qui avait eu besoin de 3 manches pour battre Strasbourg. L'équipe de Nancy qui avait eu besoin de 3 manches pour battre Roanne. Et puis on vous rappelle que ce soir, il y a aussi l'autre demi-finale. Là aussi, match d'appui. Comme pour la série Villeurbanne-Nancy, il y a un match d'appui pour Orléans-Le Mans. Alors que si pour Villeurbanne-Nancy, tout le monde jusqu'à présent a gagné à l'extérieur, et bien pour Orléans-Le Mans, jusqu'à présent, tout le monde a gagné à la maison. Et le dernier match se situe sur le parquet de l'équipe d'Orléans qui il doit y avoir une ambiance de feu, David. Qui a fini à la 2e place de la saison régulière. Pour l'instant, ces playoffs respectent le classement de la saison régulière. Il faudra attendre ce soir, après les 2 matchs, pour savoir si on va respecter le classement de la saison régulière jusqu'au bout. Il faut rappeler que c'est assez rare et même très rare d'avoir le premier contre le deuxième en finale. C'est vrai, oui. Et on saura aussi ce soir quel sera l'adversaire du CSP Limoges pour la finale de Pro B. Ouais. On vous montrera sur un prochain temps mort aussi le tableau de ce... On voit la réussite en chute libre des Villeurbanais, alors que les Nancéens sont dans leur clou. John Cox, Michel Morandet. Michel Morandet, raté. Rebond pour Eric Campbell. Reynolds. Avec Campbell. Dewar. Pour Amarassi. Il est passé Amara. Il n'a pas le droit de rater ça. Oui, il n'a pas le droit. Stéphane Brun s'était mis sur son trajet, donc il a décalé ses appuis. John Cox, dans un registre qu'il aime bien, dont il conserve la balle. Ils sont très sur le près du texte. Je les trouve très concentrés, très sur leur plan de jeu, les Nancéens. Amarassi est à 0 sur 4 au shoot. Et là, il est pris, Ricardo Greer. Mais il a bien ressenti pour Stéphane Brun. À 3 points raté. Amarassi a pris le rebond. Il trouve Ben Dewar tout de suite. Pour la contre-attaque, Ben Dewar qui a faim de s'arrêter. Eric Campbell qui ne marque pas. Que de paniers ratés, même si celui-ci était bien compliqué. C'est compliqué, mais il était à lui un peu. Ouais. Là, il aime ça, John. Oula, séance maladresse des deux côtés. Les Villeurbanais peuvent revenir. Alors que Ricardo Greer demande un changement. Il est dans le rouge. Il fait très très chaud dans l'Astrobal. C'est un facteur du match. Ja Reynolds et le public d'Astrobal sent que son équipe a besoin d'elle. John Cox sanctionné par Joseph Bissang. Il va y avoir un changement de chaque côté. Cyril Julien entre en jeu. À la place d'Akin Akingbala, et Jeff Greer va venir au relais de son frère Ricardo. La Dominican Connection. Il est là, Hercule, il est là, Rock. Le Rock. Il aimerait bien prolonger le plaisir. Si jamais ça ne devait pas bien se passer, ça pourrait être le dernier match de sa carrière. Ah, le garçon est gourmand, hein. Il faut lui faire confiance. Il aimerait retourner une 5e fois à Bercy. Reynolds. Ah ben non, parce qu'il n'y était pas la première fois, Cyril. Et il y a Eric Campbell sous le cercle. Eric Campbell qui tient l'Asvel dans cette première mi-temps. Dans le combat, dans le rebond et même au scoring, puisqu'il est à 8 points maintenant. Meilleur marqueur de son équipe. John Cox. Zone villerbanaise, David. Michel Morandet, John Cox. Il y en a quelques-uns qui peuvent la faire péter. Oui, dont lui, mais c'est raté. Oui, Michel Morandet. Quand on shoot avant de mettre la balle à l'intérieur, sans zone, ou au poste haut d'ailleurs, et plus sûrement au poste, oh, il est bon là. Là, c'est son jeu. Ça, c'est son jeu. Là, quand il prend l'intervalle comme ça. Et les deux chutes de Michel Morandet, vous savez que j'aime beaucoup Michel, ont fait du mal au collectif nancéen. Parce qu'il a pris des shoots, alors qu'on revoit cette très belle action de J. Reynolds, il a pris des shoots hors plan de jeu. Et ça... Et la Svel est en train de recoller, alors que Nancy a eu des balles pour faire le break, David.
Ça fait un petit moment qu'ils sont à 29, nos amis nancéens. Un petit moment. Hein, que... Regardez, à 3 points, c'est faible pour Nancy, c'est très mauvais pour Villeurbanne, même si ça peut remonter assez vite parce qu'il n'y en a pas encore énormément de prix. Voilà pour les 3 points. Bah, pas énormément de prix, oui, quand même. Hein. 11. Les 5 interceptions de Nancy. Et au niveau des balles perdues, 6 pour l'Asvel et 2 balles perdues seulement pour Nancy. L'Asvel qui en avait déjà 5 à la fin du premier quart-temps, donc qui tient mieux le ballon dans ce deuxième quart-temps. Et qui réussit à revenir parce que Jay Reynolds met un panier, parce que Eric Campbell est hyperactif et qui continue à rester sur la zone. Michel Morandet. Jean-Luc Monchot a demandé que sur zone aussi on y ait alternance de jeu. Jeff Greer, John Cox qui ne marque pas. Et c'est John Cox qui l'a sorti cette balle. Ce sont des paniers relativement faciles que manque les Nancéens. En ce moment, à l'image de John Cox qu'il a dans l'intervalle tout à l'heure à droite. Ce sont des shoots à lui, ça, John. Ja Reynolds. Amarassi. C'est un ballon pour revenir un petit point, ça. Ou égaliser. Chevon Troutman. Ouais. Chevon Troutman, il y a du monde. Il est obligé de la ressortir. Il a trouvé Bendawar et Bendawar qui marque. Bendawar qui a bien joué le coup en donnant une solution de passe, en rentrant dans la raquette sans le ballon, alors que Chevon Troutman était un peu en péril. Et on est sur un 10-2 en faveur de l'Asvel sur les 5 dernières minutes. Et ballon volé par les Villeurbanais. Peut-être que la série va continuer. Reynolds face à Michel Morandet. Reynolds qui ressort pour Chevon Troutman qui trouve personne. Alors il prend le shot. Gamel. Il a fait fin de passe à gauche, mais il n'y avait personne. Et la faute d'Eric Campbell. Faute d'Eric Campbell, c'est sa première faute. Et la 3e collective, alors que les Nancéens n'ont fait encore que 2 fautes. Donc les 2 équipes peuvent utiliser des fautes pour faire des stops dans cette dernière minute 40. Ricardo Greer avec John Cox. Wilson. Il reste 1 minute 30 dans cette première mi-temps. John Cox. L'amène Wilson. Wilson, shoot compliqué. Rebond offensif de Cyril Julien. John Cox. John Cox l'amène Wilson à 3 points. Ça rentre. Il débloque la situation. Les Nancéens n'avaient marqué que 8 points avant ce panier de l'amène Wilson. Toujours au large, voire au grand large d'ailleurs. Il peut shooter de très loin l'amène Wilson. Amarassi, Bendawar, Amarassi qui monte sur ses appuis, qui prend le shoot à 3 points. C'est toujours la cata à 3 points pour l'équipe de Villeurbanne, 2 sur 10. Michel Morandet. Ah non, il n'était pas à 3 points là. Cyril Julien. Et la faute. Et ce sera la 3e. J'avais annoncé la 3e, c'était la 2e, la 3e Villeurbannaise. Il reste 35 secondes. Michel Morandet, ligne de fond. Cyril Julien. Passé en touche. Il a forcé l'action, Cyril, c'est dommage. Pour moi, c'est bon. Il n'y a rien à faire par rapport à ça. OK. Ici. Et de toute façon, il y aura un ballon pour Nancy, puisque là, il reste 30 secondes. Ja Reynolds. Les Nancéens qui ont une faute à donner. Reynolds.
Reynolds. Elle est donnée. Cyril Julien qui s'est trop approché de J.R. Reynolds, qui lui a fait un câlin de trop près, on le voit. Regardez-le, il est là au corps à corps. C'est sanctionné. Et 15 secondes à jouer. Reynolds qui va un peu laisser tomber le chrono et qui va sûrement partir en drive. Vincent Collet qui lui propose un système avec l'écran de chez Von Troutman. Reynolds bien sorti, ça pour Bendewar. Le shoot à 3 points, c'est magnifique. Bendewar oublié. Sur la ligne à 3 points, Jacques. Fixation passe, ça marche bien. Et Bendewar qui trouve enfin la confiance, qui lui fait défaut depuis un petit moment à l'extérieur. Très belle action de J.R. Reynolds qui a su fixer juste dans le bon timing et ne pas laisser de possibilité de relance au lancer 1. Et ça permet à Lasvel, qui a quand même été mené jusqu'à 9 points d'écart, hein, de revenir à un petit point juste au buzzer. 32-31 sur ce shoot que Stéphane Bouclier vous remonte de Bendewar et qui fait beaucoup de bien au Villeurbanais. La rage de Bendewar et de Lasvel en difficulté sur cette première mi-temps. Nancy était particulièrement bien en place, comme Jacques vous l'a dit. Deuxième mi-temps de ce Asvel-Nancy. Les champions de France en titre mènent d'1 point à l'extérieur. 20 minutes pour savoir qui sera à Bercy samedi prochain contre soit Le Mans, soit Orléans. Le Mans qui menait à la mi-temps à Orléans, Jacques. Oui, sur un tout petit score aussi. Steve Chicambo avec la main Wilson. La main Wilson, il va au bout, mais il rate le cercle. Ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu faire une pénétration? Et ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a raté. Il a perdu l'habitude. J.R. Reynolds. Il va au dunk, mais à part ça, des pénétrations comme ça. Reynolds, Campbell, Forrest, Ali Traoré qui trouve Eric Campbell derrière. C'est vraiment intéressant ce que fait Ali offensivement. Parce que là, il a balle au poste, il voit que Eric Campbell est marqué par Jeff Greer. Et il fait la passe au-dessus et la petite clé de bras de Jeff derrière qui envoie Eric. Donc il provoque la faute. Donc il a des mains formidables, il lit bien le jeu. Il manque juste qu'à prendre un peu plus de rebond en défense et c'est le pivot ultime, c'est ça Jacques? Un petit peu plus de constance défensive, on va dire aussi. Ouais. Mais là, ça c'est ficelle. Voilà. C'est un automate. Vous mettez la pièce, hop, il vous sort une bouteille. Chicambo, Ricardo Greer ressort, la main Wilson qui prend un shoot difficile, raté et faute de Ricardo Greer qui a tenu son vis-à-vis, dit Pierre-Yves Bichon. Et dans la première minute, déjà 2 fautes pour les Nancéens. Il y a un facteur de ce match, David. Il fait une chaleur étouffante. Et l'équipe qui supportera mieux cette moiteur, eh bien, sortira sans doute gagnante de l'affaire. J.R. Reynolds avec l'écran d'Ali Traoré. Reynolds. Une balle pour repasser devant pour Lasvel. Bendewar qui pénètre. Oh, il y avait une faute là. Je l'ai vu exploser en l'air. C'était Chicambo qui marque sur la contre-attaque. Il a effectivement explosé en l'air. Mais je pense que notre réalisation, non, là on remonte le panier de voleur de Steve. Le voleur, c'est une expression, hein. Ça va lui faire du bien à Steve, il aime scorer. Il était capot en panier, il avait juste mis un petit lancer. Ça va lui faire du bien. C'est son premier panier depuis le match aller. Voilà. Il ne marque qu'à l'Astrobal. Laurent Forrest, Bendewar. Bonne défense nancéenne. Ouais. À l'opposé, Eric Campbell à 3 points, raté. Il a shooté au buzzer. Et la balle finalement pour Akingbala avec Chicambo. Vous avez vu comme ça bataille sur tous les ballons. C'est un match à la mort subite. Il faut tout prendre. Bien joué. Akingbala qui dunk, servi par Jeff Greer. Un bon transfert de Steve Chicambo pour Jeff Greer qui joue la descente d'Akingbala. On voit l'action. Merci Stéphane Bouclier. Reynolds, Laurent Forrest à 3 points court.
Elle a glissé des mains de la Maine Wilson, mais elle a été touchée par Eric Campbell. Et Nancy qui rentre bien dans le match en ce début de troisième quart-temps. Je sais pas si c'est difficile de juger ces balles-là hein, qui sont touchées par tout le monde. Zone Villeurbanne, zone Jeff Greer à King Bala. Vous voyez, ça c'est Ali Traoré qui était placé plus ou moins sur le poste, qui a oublié de décaler. C'est en ça, voilà la marge de progression d'Ali. Donc il est pour Ali Traoré ce panier alors. Bah oui. Ouais. Ben Dewar. Bien joué. Oh mais shoot Ben. Et la faute sur Ali Traoré. Et en plus, pour revenir aux qualités d'Ali Traoré, au lancer franc, c'est un garçon assez fiable. Vous lui rendez pas service là. Donc je dis pas alors. Même si je vérifiais sur les stats, il est qu'à 60% sur les playoffs. Ah. Donc je peux le dire. Donc c'est là qu'il va mettre les deux. Voilà. Et vous savez quoi, l'autre jour j'écoutais Georges Xavier à Orlando. Mike Pietrus avait fait 5 sur 5 jusque-là, ils l'ont signalé, paf, il a manqué le 6e. C'était Chikambo. C'est un truc de fou ça. Faute d'Ali Traoré bien sûr. La balle ligne de fond pour Jeff Greer. C'est bien qu'ils aient distribué ces petits éventails là. Ça nous fait un peu d'air, vous ne trouvez pas? Toujours la zone, hein. Le pari de Vincent Collet. Chikambo, interception de Laurent Juarez qui n'a pas réussi à la contrôler. Hakim Bala étant monté au poste, comme ça, Ali Traoré fait un petit pas, vous voyez, et ils essayent de jouer dans le dos de la défense sur la ligne de fond. La faute de Laurent Juarez. Les ailiers villeurbanais, Amarassi, Laurent Juarez, Ben Dewar qui cumule 5 points à 3. 5 points marqués d'ailleurs par Ben Dewar alors que la Maine Wilson ne prend pas assez son temps au lancer. Respire mon garçon, prends ton temps. Eh non, non plus. 0 sur 2 et moins de 50% d'un côté et 100% de l'autre au lancer. Mais rebond, oh bah là c'est gâché quand même. Ils avaient pris le rebond offensif et derrière balle perdue. Reynolds. Entraîneur Laurent Juarez avec l'écran d'Ali Traoré. Juarez qui perd la balle. Hakim Bala, il bloque tous les intervalles. En se montrant, il dissuade, regardez. Et là, Lolo. Et J. Reynolds, il est ni en haut ni en bas. Donc il donne pas d'option à Laurent. Et Ricardo Greer, c'est Ricardo. Ouais, c'est Ricardo. Reste bien, tel le gardien de but entre les deux. Les Villeurbanais vont repasser en homme à homme, je pense. Avec Trouvo Bogavac qui a pris la place de Laurent Juarez. C'est Chikambo. Chikambo. Hakim Bala. Hakim Bala. Hakim Bala provoque la faute et va avoir deux lancers francs. La faute d'Ali Traoré. Shot. Premier lancé pour Hakim Bala. C'est pas très joli. Ouais, nord-nord-ouest là. Un petit peu à gauche. La mécanique est bonne, hein, David. Voilà, la mécanique est bonne. Il suffit qu'il rentre dans sa routine, le grand Hakim. Eric Campbell avec Ja Reynolds. Shevon Troutman pour Ben Dewar qui s'est présenté ligne de fond. Il bouge bien sans le ballon. Hein. Ben Dewar. C'est Chikambo.
Jeff Greer. Jeff Greer et la faute d'Eric Campbell. La 4e faute collective. À partir de maintenant, toutes les fautes envoient sur la ligne. Et comme il reste 5 minutes 40, ça va pas être le 3e quart-temps de Nancy qui était passé à 200 à l'heure. Vous vous souvenez, avec ce passage où les deux équipes scoraient à l'envie, il n'y avait pas eu un temps mort, très peu de lancers. Un quart-temps qui avait duré moins de 20 minutes. Et la balle sur le côté pour Ricardo Greer. Steve Chikambu. Chikambu qui pénètre, raté, qui essaye de remonter, qui trouve la Layne Wilson dans le coin. 3 points, il le met. Le retour de la Layne Wilson. Il rate les lancers francs, mais à 3 points, il est là, la Layne Wilson, à 3 sur 7. Faute de Steed. Il a bien joué le coup, Jerry Reynolds. Il a senti qu'il était dans son dos, il a gardé son dribble, il a stoppé sa course. Par contre, ce que fait Ben Dewar, venir parler à l'oreille, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. C'est venir mettre de l'huile sur le feu. Parce que si Steed est très physique, il a quand même très bon esprit aussi. Reynolds. Oula, Reynolds. charge. Faute offensive de Jerry Reynolds sur Steve Chikambu. Et ça donne une possession pour refaire un petit écart pour le SLUC Nancy. Il n'y a rien à dire, David. Et l'équipe de Villeurbanne a dû marquer quelque chose comme 4 points en 4 minutes. 2 paniers. Vous avez marqué tout de suite et après, plus grand-chose. Un seul panier alors, oui, bien sûr. Vous avez raison. Jeff Greer à 3 points. Nancy reprend le contrôle du match, Jacques. Plus 8. Effectivement, sur les ailes d'un Jeff Greer de gala. 14 points pour Jeff, on a vu ses stats. Akimbala en fixation qui a 10 points à 100%, David. Dans un match très tenu. 8 points d'avance. Est-ce que Vincent Collet va remettre Amarassi sur le terrain? Est-ce que Chevon Troutman va venir, lui qui avait fait un super doublé? On écoute les arbitres alors, s'ils parlent. Comme les arbitres ne se parlent pas, on va regarder la Pro B, peut-être le tableau de Pro B. Pour vous rappeler que ce soir, l'équipe de Poitiers reçoit Bourg-en-Bresse pour aller à Bercy aussi, pour jouer la montée en Pro A face à Limoges qui s'est déjà qualifié en milieu de semaine, à Beaublanc face à Paris-Levallois. Et déjà un train entier de Limougeaux au départ des Bénédictins. Le Limougeau prend le train pour accompagner son équipe. C'est une tradition. Pareil que c'était la folie douce à Beaublanc. Un truc terrible. Moi j'ai vu les Parisiens, ils m'ont dit un blitz comme ça. Ben Dewar qui a mis le pied sur la ligne. Sur son départ en dribble. 9e perte de balle de l'Asvel. Les Nancéens sont à 5. C'est Chikambu. Et Chevon Troutman en vigie. Ouais, il fait bien le métier sur... Oh, donnez-lui la balle trop tard, raté le timing. Reynolds, il est passé Reynolds. Qui cherchait Troubo Bogavac à 3 points. Et la contre-attaque et le panier de Steve Chikambu. Et ce que j'ai bien aimé sur l'action de Steve, c'est le petit coup d'œil pour voir s'il ne peut pas faire la passe. Et il décide d'aller au bout. Alors que Didier Guédin, l'arbitre faisant partie du jeu, eh bien ma foi c'est normal qu'il n'y ait pas eu arrêt et que les Nancéens aient pu profiter de la balle. On est sur un 8-0 pour Nancy. C'est le plus gros écart du match là maintenant.
Reynolds à 3 points, raté. Et l'équipe de Nancy est en train de poser la main sur ce match. Même s'il reste 14 minutes de jeu, Villeurbanne est en grande difficulté à la maison. Akingbala. Bien joué, bien joué. Vous avez vu la feinte, l'engagé sur ce que le cher docteur Bosque appelle la triple menace. Je vous parle de Gérard Bosque. J'en profitais pour donner le bonjour à André Buffière qui n'a pas pu venir au match et qui le regarde puisqu'on est venu me le dire et je lui fais toutes mes amitiés. Et je sais que c'est un spectateur assidu et plutôt avec l'analyse très fine et très claire. Le John Wooden du basket français. Quand même. Ah oui, ah oui. Akingbala. Qui rate son premier lancé. Il n'a pas tout à fait lâché son bras alors que Vincent Collet fait signe. Quand un coach fait ça, regardez au lancer franc. Le déficit lancé 1 pour l'instant. Ouh là là, la vieille brique. Et Amara de retour. Il a peut-être les clés du match, Amara, David. Peut-être. Bendawar en bas, Emeric Janot qui marque. Qu'est-ce qu'il est malin. Il l'a levé, il ne l'a pas envoyé direct, mais il a fait un shoot très vertical qui a attrapé la planche juste comme il fallait. Et ça stoppe la série, Jacques. Ricardo Greer. Et retour en zone des Villeurbanais. C'était Chikombo face à Marassi. Ricardo Greer, 4 secondes. 3. Le shoot de Ricardo Greer à 3 points raté. Rebond de Amarassi. Emeric Janot. Ils sont restés en périphérie, les Villeurbanais à la relance. Amarassi. Promo Bagavac, ligne de fond. Eric Campbell. Emeric Janot. Faute le style Chikambo. Il avait style, il avait joué défensivement le coup pour provoquer le passage en force. Donc Emeric malin a stoppé son action. Regardez le show dont vous parliez, Jacques, qui monte si haut. Regardez, il se resitue. Malin, malin. Foxy. Foxy. Il met son premier lancé. Serein au lancer. Emeric qui sur sa rentrée donne de l'air au Villeurbanais. 4-0 signé Emeric Janot. Lui qui n'avait pas encore marqué dans ce match. Je ne sais pas s'il s'est pas fait mal à la cuisse là. Ah oui, c'est ça. Il grimace. John Cox. Lamine Wilson. Non, pas cette fois. Et la balle qui sera finalement pour Villeurbanne. Villeurbannaise, elle est renvoyée sur la cuisse de Lamine Wilson par une main villeurbannaise alors qu'Akin Akingbala avait réussi à la remettre en jeu au milieu de 2 ou 3 joueurs. Mais regardez la main de Bendawar qui renvoie sur le genou de Lamine Wilson. Ça n'a pas échappé à nos cadreurs. Bogavac. Le public qui pousse. Et Emeric qui accélère les courses. Eric Campbell raté. Amarassi qui va essayer de remonter. Il est remonté. Et la plaquette d'Eric Campbell. Essentiel ce soir, Eric Campbell. Qui en est maintenant 10 points. 6-0 pour l'Asvel. Eric Campbell, vous parliez de remonter. Lui, il est remonté comme une pendule. Un saut. Regardez la claquette d'Eric Campbell, celui que Jacques Beauclerc appelle le marsupilami. Et vous comprenez pourquoi il part de derrière. Il arrive toujours à trouver l'ouverture. Il est solide parce que sur le plan précédent, on voit qu'avec son pied, il retombe sur le pied adverse. Un joueur moins solide, il se fait une double entorse. Vous voyez les stats, 42% pour Nancy, 41% pour l'Asvel. Les meilleurs marqueurs, Ali Traoré, Eric Campbell. 2 intérieurs, ex-aequo avec 10 points. Et en face, Jeff Greer, 14 points et Akingbala, 10. Il faut savoir que Jeff Greer, il avait marqué plus de 14 points seulement 2 fois depuis le début de cette année 2009.
Et donc 15-12 pour l'instant, c'est le score du troisième quart-temps. Avec Villeurbanne qui est à 2 doigts de craquer, mais qui est toujours là. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont superbes. Et voilà les éventails dont vous parlez, Jacques, qui permet de faire un petit peu d'air. Ricardo Greer. Ah, c'est une salle qui pousse hein, quand même finalement. Ricardo Greer. La rentrée d'Emeric a dynamisé. Wilson encore à 3 points, non. Et rebond de Bogavac. C'est la rentrée d'Emeric qui dynamise son équipe. Bendewar, non, raté. Et John Cox avec la balle. John Cox. Chassé par Bendewar. Très très utile en défense, Benjamin Dewar. John Cox. Jeff Greer, fin de Jeff Greer, qui trouve dessous la main Wilson, superbe. Ah, sur la zone, quand vous prenez des intervalles, derrière, s'il y a du mouvement sur la ligne de fond, vous vous faites fusiller. Emeric Janot. Pour Eric Campbell, court Eric Campbell, passage en force de l'intérieur américain. Attends, il décide s'il est en possession ou pas. Après le tir. Après le tir. Ah, il est en possession, il montre le geste, il est encore en contrôle du ballon. Balle pour Nancy là-bas. Jean-Luc Monchon réclamait après le tir, parce que comme Villeurbanne a 4 fautes, s'il fait charge, c'est-à-dire passage en force, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, on le voit à l'écran, après avoir chuté, ça donnait 2 lancers francs pour Nancy. Haking Ballard, Jeff Greer. Jeff Greer court. Et rebond offensif de Jeff Greer. Et maintenant Ricardo. Non, c'est John Cox, décidément. Hein. John Cox, il a réglé la mire, il était court. Rebond de Jeff. Et de nouveau, un écart en faveur du SLUC. Oh, la ligne de fond. Campbell. Et là, maintenant, c'est un 5-0 pour Nancy. Amarassi qui va très haut, qui prend son rebond. Oh non, mais il n'a pas le droit. Comment il fait pour rater les paniers comme ça? Il met trop la sauce en bas, il contrôle pas le haut. Et ça devient dramatique pour Amara. Ah non, mais c'est fou, il est incapable de mettre un panier, même des paniers faciles. Amara qui a manqué, qui est à 0,8 en attaque, même s'il a pris 7 rebonds. Et je vois qu'Ali Traoré va revenir parce que Vincent sait qu'offensivement, pour l'instant, c'est le seul qui soit vraiment fiable. Ricardo Greer contré par Bogavac. Et au buzzer, c'est raté. Mais Ricardo a bien joué le coup. Ouais. Il a vraiment joué en bout de possession. Donc ça n'a pas permis à Villeurbanne de relancer. Malgré l'excellente défense de Bogavac. 12 points seulement pour l'Asvel dans ce carton, David. 20-12, c'est le score du troisième carton. C'est bien, il faut intervenir. J'ai dû rater quelque chose en termes de mécanique. Parce que je me suis retrouvé arbitre de tête avec toi. Mais j'ai corrigé derrière. Sur le lancer franc d'avant, pareil, on a corrigé. Il est resté côté table. Avec Didier, on a corrigé. J'ai essayé de te parler. J'ai pas vu. J'étais dedans et j'ai Didier sur la faute offensive que je prends. Très bien, c'est très bien. Parce qu'il efface le défenseur après. Le défenseur, il ne peut plus participer au rebond après. C'est très bien. On reste toujours vigilant sur les rebonds. Hein. Ils en perdent Villeurbanne là-dessus. Hein. Ah, rien n'est fait. Hein. Le plus gros écart, c'était plus 10 pour Nancy, qui maintenant mène de 9. Et même s'il y a eu un rapproché, il y a à peu près 3 minutes, à nouveau, Nancy tient bien ce match. La bonne santé du jeune ancien, 14 assists, 6 pertes de balles. Ça, c'est remarquable. Le seul bémol du jeune ancien, c'est le 5 sur 13 au lancer franc. Sinon, il serait loin devant. Hein. Ah bah oui. Ali Traoré, Emeric Janot à 3 points. Emeric Janot! Importantissime. Il fait respirer son équipe dans ce moment du match, Emeric. Jeff Greer, la main Wilson.
La main Wilson à 2 points. Très fluide et très joli à 2 points. Souvent sur l'engagé main gauche, la main Wilson. Ali Traoré qui aurait peut-être dû shooter, il trouve Amarassi. Aymeric Janot. Aymeric Janot qui va au bout, qui ne marque pas. Rebond offensif de Ali Traoré. Bendewar sauve ce ballon. Ils ont presque 20 secondes, 17 secondes pour mettre en place ce que fait Aymeric. Aymeric Janot. Ali Traoré. Faute de Haking Bala sur Ali Traoré. C'est là. Ils lui ont donné quel numéro là-haut? Il y a eu un problème sur les 24 ou pas? Eh ben, je suis pas loin de penser qu'il faudrait revoir l'affaire, moi. Ok, on reste. On reste, coach. Ouais, est-ce que la balle avait touché sur l'action précédente? Je dois dire que j'aimerais bien revoir l'affaire, mais bon, c'est un peu loin. Aymeric Janot. Aymeric Janot. Bendewar. Le shoot de Bendewar, très compliqué tout ça. Et rebond pour qui? Pour Nancy, grâce à Ricardo Greer, son activité incessante. Malgré la bonne pression, rebond d'Amara qui pourrait être malheureux au shoot, n'en est pas moins fondamental dans l'activité. John Cox. John Cox. Ricardo Greer. Ricardo Greer. John Cox. John Cox, il est passé. Il marque au buzzer. En fin de possession. C'est limite, c'est limite. C'est limite. Attends. Ok, en ce qui concerne les 24 secondes, est-ce que le ballon était encore dans les mains du joueur ou pas au moment du signal? Il était parti? Ok. Après consultation, le ballon est parti. Donc c'est panier accordé. Eh bien, c'est vrai. On le voit, là, Jacques, le chrono est... si on peut le revoir, mais moi, je sais pas. Le chrono est à 0, il a toujours la balle dans la main, mais on peut le revoir. S'il a toujours la balle dans la main, le panier n'est pas bon. Oui, bien sûr, c'est ça, mais il est refusé, le panier. Non? Non, je crois qu'il l'accorde, David. Hein. Ouais, on voit bien que... Ils l'ont accordé. Ah, ils l'ont accordé, pardon. Ben oui. Ah, ils l'ont accordé, d'accord. Eh ben oui. Pardon, Jacques, je pensais qu'il avait... Non, mais j'ai compris que vous aviez cru qu'il l'avait refusé. Non, ils l'ont accordé. Eh ben, je vais vous dire, ça compense le panier de la première mi-temps. Voilà, ça fait un de chaque côté. Un partout, balle au centre. Ça fait vous savez, le panier qui aurait dû être accordé, qui avait touché la planche. Il ne faut pas que les joueurs... Nancy qui est dans une belle situation, hein. 8 minutes à jouer, 10 points d'avance. C'est pas simple hein, pour les arbitres et même pour la table de marque. Et même pour nous. Même pour nous, la preuve c'est qu'on avait besoin de se le repasser. Pas moi instantanément, j'avais entendu quand même. Ouais. Aymeric Janot. Moi en fait ce que j'avais compris c'est que la jeune femme de la table de marque avait dit qu'il avait shooté après. J'ai mal interprété son... En tout cas, on ne taxera pas la table d'être partisane. Ouais. Amarassi, la faute de la main Wilson. Et c'est la première faute du carton pour les Nancéens. Il va falloir se repencher sur la dernière fois, Jacques, qu'une série avait connu que des victoires à l'extérieur. Là, le grand spécialiste de ça, c'était Greg. Hein. Avec l'Asvel déjà? Ouais, il faisait bien d'aller gagner tout à l'extérieur. Et je crois que c'était... Il y avait notamment le Asvel Limoges de 2000. Voilà. Quand Limoges est champion de France en 2000. Voilà. Mais il y a eu aussi l'Asvel gagnante avec Delaney. Donc c'était après. Parce qu'en 2000, Delaney n'était plus là. John Attention. Cox à 3 points. Ça ferait très mal s'il le mettait. C'est raté. Rebond pour l'Asvel. Ou s'il l'avait mis, c'était 13 points d'avance.
Même s'il reste 7 minutes c'est Bien long. joué, Emeric, bien joué. Jano, il aurait dû aller au bout peut-être. Il a préféré trouver Ali Traoré. Il a vu de l'ombre et Jean-Luc Monchot ne sort pas Kimbala sur ses 3 fautes ou c'est loin ça. Gros airball de Ali Traoré. Ils sont sur le point de rupture les Villeurbanais. Ouais, Jeff Greer. Je crois que la dernière fois c'était Villeurbanne-Pau en finale, si je ne dis pas de bêtises. Ricardo Greer. Oh, qui donne à Vincent Collet directement. Villeurbanne-Pau en finale. Ouais, il me semble en 2000. Quand Villeurbanne est champion. On va bien avoir une Anne Charitable qui va nous donner l'information, j'imagine, avec un petit message. Mais de mémoire, il me semble avoir lu ça sous la plume d'Arnaud Lecomte dans l'équipe. Oui, mais le Chinois du Pont de Sèvres est dans la salle, donc il ne nous entend pas. Non, mais c'était ça. C'était sur un match Villeurbanne-Pau. Vous voyez les stats, 1 sur 5 pour l'Asvel qui avait déjà fait un piteux 4 sur 13 dans le troisième quart-temps. Tout est compliqué pour Villeurbanne dans cette deuxième mi-temps. Hein. Avec un énorme déficit sur les ailiers. Hein. Énorme déficit sur les ailiers. Amarassi et Laurent Foirez qui cumulent 0 sur 10. 0,2 pour Laurent, 0,8 pour Amara. Bendowar qui a mis 7 points, 3 sur 7. Ça fait donc 5 sur 17 pour les ailiers. La solution, c'est d'ailleurs ce que tente Vincent. C'est peut-être de jouer avec J.R. Reynolds et Emeric Janot en même temps. On va pas tarder à être fixé, Jacques, là. Hein. On va pas tarder à être fixé. Alors avec un peu moins de 7 minutes à jouer. Nancy reste sur son plan de jeu avec pratiquement 4 joueurs immuables et une rotation sur le poste de meneur. Emeric Janot, rebond, gros rebond de Lamine Wilson. Ouais. Au-dessus du cercle. John Cox. Jeff Greer. John Cox à 3 points, raté, rebond de Jar Reynolds avec Laurent Foirez. Ça fait 2 fois que John il a des shoots pour mettre la tête sous l'eau au Villeurbanais. Et il ne les met pas. Jar Reynolds. Emeric Janot à 3 points. Ça rentre. 10 points d'Emeric Janot depuis son entrée à la fin du troisième quart-temps. Donc en moins de 8 minutes, 10 points pour Emeric. Et l'Asvel est à 7 points. John Cox avec Jeff Greer. Et il se rapproche, il a refusé le shoot, John. Et c'est raté. Ça rend fou un joueur de ne pas mettre des paniers ouverts. Laurent Foirez, ça rentre. Oh, le shoot qui peut changer le match. Les paniers à 3 points de suite des Grognards. Les Grognards sont là. Alors qu'ils étaient à 2 doigts de craquer, là ils sont à 2 doigts de revenir. Dans les cordes, David, vous avez raison de le dire. Et Nancy a eu 2-3 possessions pour les mettre vraiment dans le mur. Ce panier à 3 points d'Emeric Janot suffit de cette prise de risque de Laurent Foirez. En première intention et lointaine, ma foi ramène l'Asvel à 4 points. L'ancien Lolo Foirez qui, comme au match retour à Nancy, montre le chemin. Et tout le public de l'Astrobal y croit à nouveau, regardez. Regardez, pour l'Asvel, ça a été un calvaire, les shoots à 3 points tout le match, jusqu'à ce 4e quart-temps, où ils sont à 3 sur 5. Chikombo à l'intérieur à Kingbala. La faute
sur le pivot nigérian. Quelle passe de Steve Chikambo. Et la balle sur le côté. En tout cas, vu le score, les défenses ont largement pris le pas sur les attaques. Le scouting, l'observation vidéo a largement dominé les talents individuels des deux équipes. Steve Chikambo. Jermaine Wilson. Jeff Greer. Jeff Greer pour Akingbala. Akingbala, c'est raté. Rebond de Ricardo Greer. Et coup de sifflet de Joseph Bissang. Mais par contre, les deux équipes sont dans le bonus, donc sur la ligne, c'est là que Nancy peut gagner le match. C'est là que Nancy, pour l'instant, ne l'a pas gagné sur la ligne de lancer. Ils sont à 5-13. Ah non, c'est pas tiré, c'est la 4e. Mais on y retournera sûrement sur la ligne. Ricardo Greer. Et toujours la zone Villeurbanne. Non, sur le même, pardon. Nancy n'a mis que 4 points sur la première moitié de ce 4e quart-temps, Jacques. Et oui. Faute de Chevon Troutman. Et Steve Chikambo va aller pour le coup sur la ligne. Je disais, Nancy n'a pas encore gagné le match parce qu'ils ont manqué des lancers finalement. Parce qu'au lieu d'avoir 10 points, ils auraient eu 13, 14, 15 points. C'est pas attiré encore, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais je me trompe de colonne. Oh là là, je suis plus étanche moi. Hein. C'est la chaleur. Ou l'émotion. Ricardo Greer. Steve Chikambo à 3 points. Non. Rebond pour Akingbala. Dominateur. Et nouvelle chance pour le Sluk. Grâce à la tour de contrôle Akingbala. Chikambo, Lamine Wilson qui se pose pas de question, qui prend le shot. Et rebond cette fois-ci de Chevon Troutman. 4e faute d'Akingbala. De Akingbala. Ça c'est ballot de faire des fautes comme ça en se tenant en rebond. Et Chevon Troutman qui n'a pas énormément joué. 17 minutes pour l'instant. Aura peut-être le peps pour résister à l'immense Akingbala. Un 4e quart-temps au-delà de la chaleur. Étouffant sur le score. 9-4 seulement pour l'Asvel en 6 minutes. Une intensité. Aymeric Janot. Aymeric Janot. Laurent Foirest qui va. Il est inoxydable. Il est inoxydable ce Lolo Foirest. Et quel apport des anciens, des gauchers. Aymeric Janot et Lolo Foirest. Jeff Greer. Quelle ambiance à moins de 4 minutes de la fin. L'Asvel est revenu à 2 points. Ricardo Greer avec Steve Chikambo, la faute. Et Laurent Foirest a mis 5 points marqués dans le dernier quart-temps. Aymeric Janot a mis 10 points marqués en 10 minutes. En 10 minutes, il est rentré à 2-3 minutes de la fin du 3e. Vincent qui joue ce qu'on appelle small ball, hein, avec Amarassi en 4, Lolo Foirest en 3, J. Reynolds en 2 et Aymeric Janot en 1, bien sûr, avec Chevon Troutman au pivot. Il y a un joueur qui fait 2m2 et basta. On est sur un 8-0 en 4 minutes. Nancy est asphyxié. Nancy ne peut plus marquer depuis 4 minutes. Chikambo, pression. Marché, c'est vrai. La bonne pression de Chevon Troutman. Joseph Bissang qui a 1 mètre comme nous. C'est devant nous. Et Steve sous pression qui inverse ses appuis de pivot. Et un ballon pour égaliser. Ou peut-être, si c'est un shoot longue distance pour passer devant. Aymeric Janot avec J.R. Reynolds. Laurent Foirest à 3 points. Il est fou. Il est fou, le Lolo. Énormissime shoot. C'est le Lolo de Vitoria ou d'Antibes. Celui qui n'a peur de rien. Extraordinaire. Laurent, je veux ton short. Lamine Wilson, c'est court. Rebond, c'est dingue. Alors que Nancy a eu 2 shoots pour quasiment plier le match. On a l'impression que le match est en train de complètement basculer maintenant de l'autre côté. Quelle
dernier match extraordinaire. Et la défense de l'Orbanès qui bloque Nancy à 4 points dans le dernier quart. Il est passé Reynolds, Laurent Forest. C'est raté, rebond offensif. Il est monté, il est court, la claque. L'homme tweet qui passait par là. Et les Nancéens qui sont maintenant mangés au rebond, c'est bizarre. Incroyable. Mais Jacques, on est en train de voir le même quatrième carton qu'à Nancy. 16-4, c'est le score de ce quatrième carton. C'est complètement dingo. Il reste 5 secondes. Ricardo Greer. Ricardo Greer. Jeff Greer à 3 points. Raté. Et ça ressort de l'autre côté. Et la balle est dans la fête. Tout change, tout change. Il y a une ficelle au-dessus du cercle, c'est pas possible. C'est dingue. Tout change. Regardez, ce shoot, il y a encore 10 minutes, ça aurait fait filoche pour l'équipe de Nancy. Incroyable, ils sont scotchés pour l'instant. C'est hallucinant le retournement de situation, hallucinant. Attendez, il y a que 3 points d'avance pour la Val. Mais ils étaient loin, on l'a dit, ils étaient tout près de mourir. Ils étaient dans les cordes, ils étaient dans les cordes. Emmerich les a réveillés et Laurent Foy reste en deuxième lame, selon celui dont vous voulez voler le short. Parce que vous avez dit ça quand même. Hein. Là, il mange le chrono. Panier. Reynolds. Action importantissime. Reynolds qui ressort. Emmerich Janot. Il reste 5 secondes. Amarassi qui ne marque pas. Rebond de la main Wilson essentielle. Et une balle pour égaliser. Une balle pour égaliser. On revenir à 1 point pour le SNUC. Ricardo Greer à 3 points. Raté. Et le rebond de Kimbala qui retombe finalement dans les mains d'Amarassi. Emmerich Janot. Il est possible qu'il n'y ait plus rien de marqué jusqu'à la fin, tant les joueurs sont bouillis. Emmerich Janot, ça y est, on est dans la dernière minute. Emmerich Janot, faute de Steve Chikambu, Didier Guédin. Elle ne sera pas tirée, c'est la 4e des Nancéens. Et temps mort. Parce que David, des renversements de situation, on en voit en basket. Vous avez eu celui de Rolik, 20 points, mais sur des scores conséquents. Là, des 10 points de retard sur moins de 60 points, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Et là, l'Astrodal est digne de la fin des 90, début des 2000. C'est bien les garçons, on reste dans l'évidence, hein. La balle, elle est... Alors que Joseph Bissang est parfaitement lucide, remarquez, et il a raison, et on va le dire aussi, il n'y a pas de temps mort, il n'y a plus de temps mort. Les deux équipes sont en aveugle. Et tout est à tirer. Et dire aussi, jeter un coup d'œil sur les 3 points. On sait l'importance, sous l'œil des deux présidents, Gilles Moreton et Christian Frein, l'importance d'un panier à 3 points, mordu, pas mordu. Là, il se venge sur son chewing-gum, Christian Frein, mais ça doit bouillir à l'intérieur. Hein. Et remise en zone offensive pour les Asvéliens. Reynolds. On est dans la dernière minute. Il n'y a plus de temps mort. Il a 3 points d'avance pour l'Asvel qui a également la possession. Emmerich Janot. Reynolds. Ce match est loin d'être terminé. Emmerich Janot qui trouve à l'intérieur. Amarassi, c'est raté. La faute sur Amarassi. Amarassi qui a tout raté jusqu'à présent. 0 sur 10. Il a 2 lancers francs peut-être pour faire un break avec son équipe. Lui qui au lancer franc tourne à 76%. Hakim Bala fait sa 5e. Jean-Luc Monchot fait rentrer. Small ball complet. Il n'y a que des artilleurs à 3 points. Stephen Brun, Lamel Wilson, Steve Chikambu et les Brothers Greer. Amarassi n'a pas mis le moindre point dans ce match. Là, il va faire 2 sur 2 là. Hein. C'est toujours comme ça. Ah bon? Ouais. Le premier. C'est toujours comme ça, David.
Il prend son temps à Marassi. Il a raison, il y a tellement de pression. Il met le deuxième. Bien vu, Jacques. Et ça fait plus 5 pour l'Asvel. Si le SLUC ne marque pas maintenant, ça va devenir compliqué. Ricardo Greer, une possession à $1 million. Lamel Wilson à 3 points. La planche est ratée. Rebond de Steve Chicambou dans la balle et pour l'Asvel. Mais pourquoi prendre un shoot comme ça? Enfin. L'Asvel, 27 secondes. Et il a un 15-0 encaissé par les lanceurs. La faute de Ricardo Greer. Numéro 14, Ricardo Greer. C'est sa troisième. Troisième faute de Ricardo Greer. Qui va envoyer J. Reynolds. C'est Jean-Luc Manchot qui a commandé faute. C'est logique. Il faut espérer des échecs sur la ligne et après il faut mettre dedans un 3 points pour Nancy. S'il fait 1 sur 2, 3 points peuvent revenir. Oui. C'est loin d'être fini. Le premier, la preuve, le premier de J. Reynolds est raté. Derrière, il faut verrouiller le rebond pour Nancy. Et sur un panier à 3 points, le match serait complètement relancé pour les champions de France en titre. Reynolds, regardez, le deuxième est raté également. Oh, Joseph Bissang, le dernier retiré. Il estime que les joueurs de Nancy... que ça fait mal. Il estime que les joueurs de Nancy étaient dans la raquette avant le shoot. Ah ouais, c'est sévère. Pas à ce moment du match. C'est sévère, c'est sévère. C'est sévère. Et il met le deuxième. C'est sans doute West qui a soufflé Joseph. Ouais. Mais pas à ce moment du match. C'est Chicambo. Balle perdue. C'est terminé pour l'équipe de Nancy. Il n'a pas mis un panier à Mara, mais il a été bon au deuxième mi-temps dans l'activité. Et l'Asvel va en finale. Le champion de France, Nancy, est éliminé